Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Bonne fête, c'est sa fête aujourd'hui. Eh oui! Alors, écoutez, ici Zahra Issani, coach d'orientation de carrière et relations d'aide. Aujourd'hui, on est avec François Lemay. Pourquoi François? Parce que dans les entrevues d'inspiration, qui de mieux que la personne d'Inspire-toi, la personne qui inspire autant de gens depuis 1 an et demi maintenant? Environ. Bon, Inspire-toi 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais. Et puis sans compter Portugal, les voyages qui s'en viennent, enfin donc, beaucoup de personnes touchées, que ce soit en entreprise, que ce soit monsieur, madame, tout le monde. Oui, exact. Donc ça c'est merveilleux. Alors laissez-vous emporter, hein, comme d'habitude, laissez-vous emporter par l'histoire, prenez ce qui vous arrange, laissez ce que vous sentez pas, c'est ça. Ouais. Et puis laissez-vous inspirer. François, tu es, je vais le lire parce que je veux bien faire, ok? Alors, leader de conscience, animateur radio, conférencier professionnel, tu es aussi le fondateur de l'Académie Kaizen et du mouvement Inspire-toi, comme on l'a dit. Merci infiniment, encore une fois, d'être là. Plaisir, vraiment. C'est touchant. J'ai rencontré, en fait, François, il y a presque 3 ans ou 2 ans et demi à une conférence. On a partagé le même stage. Lui, il en a fait pas mal d'autres après. Et c'est génial de voir en fait la manière dont il a avancé et de découvrir en fait d'où il est parti. Parce qu'en fait, il y a eu ses hauts, il a eu ses bas. Et avant de faire tout ce qu'il a fait, il en a vécu et on va en parler. Et c'est justement l'objectif de vous montrer que c'est monsieur, madame, tout le monde peut atteindre ce qu'il veut. Tout le monde, vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Avec les outils que vous avez actuellement, il faut juste le vouloir. Et à partir de là, le cœur s'ouvre et on est centré. Et toutes les personnes qui ont réussi, que ce soit François, que ce soit Martin Latulippe, peu importe, les grands ont tous vécu quelque chose qui a été un déclencheur, qui les a aidés à amener et à changer et à transformer. Donc, vous êtes à la bonne place. Alors lâchez pas. François aussi, c'est que c'est un homme de cœur. Depuis, ça fait maintenant 1 an et demi, je pense qu'on s'est fait 2 ou 3 Skype entre temps. Et François, je fais quoi avec ça? Et là, il m'aide. Alors c'est bon parce qu'en fait, il prend de l'expérience et puis il est assez gentil pour accepter de nous aider. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis en train de vous parler à la caméra parce que comme il disait, il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Et donc, je suis là à vous écrire, c'est grâce à lui que je vous écris aussi. Alors, encore une fois, François Lemay. Alors, François, raconte-moi, tu viens d'où? Qui tu es ici? François. Je suis un homme bien normal, comme toi, comme ceux et celles qui nous écoutent, en fait, qui présentement, oui, dans la dernière année et demie, j'ai pris de l'expansion, tant que les gens me voient un petit peu plus, mais il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui ne me connaissent pas aussi présentement. C'est un gars qui est dans la conscience, en fait. C'est ce qui m'allume aujourd'hui, hein? C'est la conscience, c'est d'éveiller les consciences, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. Ça m'allume d'avoir encore plus ça. Tu sais, souvent on pense que les conférenciers, les coachs, ceux qui sont en avant, ils ont tout compris, puis tout est beau, tout est parfait, mais c'est tellement pas ça. Et moi, c'est ce que je veux incarner en montant que t'as peu, là, oui, on a certaines connaissances et des choses que j'ai compris, mais je suis aussi en processus, tu sais, de devenir la meilleure version de moi-même, de me réaliser encore plus, de goûter à cette abondance que la vie nous amène, mais en connexion avec qui on est vraiment. Et c'est ça qui touche, parce que justement, on n'est pas des pantins qui racontent une histoire. Non, c'est ça. On raconte quelque chose qui part de nous. Tout à fait, exactement. Donc, mais pour arriver là, mais comme tu as dit un petit peu tantôt, j'ai eu certaines épreuves. J'ai eu le privilège fantastique, là, 11 ans maintenant, de faire un burn-out. Un épuisement professionnel, je me reconnaissais plus, j'avais envie de pleurer, j'étais au bout du rouleau, j'aurais tout, j'avais une vingtaine d'employés à ce moment-là, j'aurais mis tout le monde dehors, j'étais pas plein de vitalité comme je suis aujourd'hui, allumé, passionné, enthousiaste, j'avais tout perdu ça. Et puis jusqu'à temps que je commence à travailler sur moi, à m'informer sur la croissance personnelle et tout, à lire des livres, à faire des formations, je suis comme c'est ça que je veux faire dans la vie. Mais ça se fait pas comme ça. Non, ça prend du travail. Ça prend du travail, ça prend des efforts constants, ça prend la responsabilité, le sens de la responsabilité, c'est la clé numéro 1. Hein. Faut que je prenne ma pleine responsabilité. Si je suis quelqu'un qui a de la misère à se contrôler, qui fait des hauts et des bas, qui est impulsif, qui a peur du jugement, qui a peur de la critique, là je parle de moi, mon ancienne version, j'étais totalement de même. Ça doit arriver encore, non, des fois, de faire quelque Honnêtement, chose. là, je vais te dire, bien franchement, là, j'ai plus vraiment peur du jugement. Oh, c'est chouette. Je me suis fier de moi, honnêtement, là. C'est comme, écoute, puis
honnêtement, là, je suis rendu avec 150 000 personnes sur les réseaux sociaux. Je me fais juger à tous les jours, moi. Ouais. Je me fais critiquer à tous les jours. Le gars, c'est comme le gourou d'une secte et tout ça. Tous les jours, j'en reçois ça. And it's okay! Ça me dérange pas, ça fait partie du process. Je sais que je suis profondément bien intentionné en voulant aider les gens. Le reste, là, j'ai le choix. Soit de me concentrer à mettre mon attention et d'aider les gens à progresser en étant la meilleure version de moi-même puis en faisant avancer ce nouveau monde que moi je veux voir. Ou soit à me battre pour faire approuver un point pour me dire un peu là. C'est une question où est-ce que je mets mon énergie à un moment donné. Bref, en fait, j'essaie d'être le gars le plus simple possible, qui se prend pas pour personne d'autre, qui est connecté avec les êtres humains. Puis tu sais quoi? Je donne des conférences en entreprise, dans les congrès et tout ça, mais ma clientèle préférée, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. Ah ben oui, de loin, là, de loin. Mais monsieur, madame, tout le monde se retrouve aussi dans les entreprises et tout ça. C'est juste que ceux qui engagent, il y a une barrière qui est souvent là. Mais un coup, tu es sur la scène, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Mais c'est de toucher aux gens qui sont là, aux êtres humains. Moi, c'est ça mon bonbon. C'est ça. Je change à ma place quand je fais ça. C'est comme l'énergie monte. Tu es aussi leader, hein, parce que dans tout ce que tu fais, on sent c'est pas juste une personne qui prêche quelque chose, une bonne parole, entre guillemets, mais plus tu prends sur toi, tu fais quelque chose, tu veux créer. Il y a des gens qui sont prêts à suivre parce qu'ils adhèrent à tes valeurs, ils adhèrent à qui tu es. Ça fait quoi à l'intérieur? Toi, tu as saisi ça. C'est pas tout le monde qui saisit ça, que les gens n'achètent pas nos paroles finalement. Les gens n'achètent pas les beaux mots que François a dit, les phrases. Tu fais ça. Ils achètent les valeurs aussi. C'est comme, lui, il écoute en disant, j'aime bien ça, je suis d'accord avec lui, puis il me fait vibrer. Je me sens privilégié. Je me sens vraiment privilégié de dire qu'il y a des gens qui me suivent à cause de ça, qui m'engagent, qui embarquent dans mes projets. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est vrai, j'ai une des qualités que j'ai d'être leader. Je fais avancer des choses, mais en même temps, un leader tout seul, ça vaut rien, tu comprends? Fait que, oui, il y a des gens qui croient à ça, puis ça m'a touché dans les derniers, mettons, 2 ans, de voir à quel point il y a des gens qui se réalisent au travers de donner un coup de pouce, de faire du bénévolat et tout ça. Honnêtement, ça m'a dépassé, j'avais de la misère à demander avant. Aujourd'hui, je comprends que quand je demande de l'aide, je permets à la personne de se réaliser en donnant du service. Tu sais, les gens qui sont inspire-toi autour, ils se réalisent à fond. Fait que c'est pas une question de leadership, c'est qui est en haut, c'est comme ensemble, c'est possible. C'est vraiment comme ça. Fait que je suis cette guidance-là qui est là. C'est beau. C'est beau. C'est toujours beau. Et l'énergie, tu as dit un mot-clé tout à l'heure de mettre l'énergie, parce que tu sais, justement, on a toujours un métro boulot dodo. On sait qu'on a des domaines de la vie qui sont moins le fun, où on aurait à travailler, le couple, les enfants, la relation, etc., le travail. Mais ça prend toujours comme si ils avaient besoin de la baguette magique, puis ça va fonctionner. Mais la baguette magique, elle n'existe pas vraiment. Non. C'est juste de décider peut-être un domaine. Bon, ben là, c'est la priorité. Je décide de mettre mon énergie là-dedans. Comme là, tu as dit, pendant 2 ans, c'est le travail. Je mets mon énergie là-dessus. Tout à fait. Comment tu... En fait, je pense que notre ennemi, puis la plupart des gens ne le savent pas, c'est le multitasking. D'avoir plusieurs tâches en même temps, plusieurs applications, plusieurs projets, Et je le sais, j'étais cette personne-là assez souvent. Je suis quelqu'un d'inspiré, très inspiré dans la vie. Des idées de génie, j'en ai plein. Mais à un moment donné, c'est pas de dire faut tasser ça. Faut pas arrêter d'être inspiré, d'avoir des idées de génie. Il faut juste créer des racines. Parce que sinon, on va arrêter de rêver. On va arrêter d'utiliser ce potentiel qui est exceptionnel, qui est divin à quelque part, qui coule à l'intérieur de nous. C'est une guidance qu'on reçoit quand on a ces idées-là. Mais c'est d'emmener des racines au travers de tout ça. Et c'est d'éliminer les multitasking, de faire... C'est rester focus, finalement. C'est de rester focus. Une fois qu'on sait qui on est, c'est... Voilà, c'est exactement ça. T'es vraiment bon. Non, mais c'est ça. C'est une question d'attention et de concentration. Si l'attention est là, souvent je prends une loupe quand j'enseigne, si l'attention est là, tu sais, quand on était jeune, on a toujours tout fait brûler des feuilles avec une loupe. Tu as déjà fait ça? Oui. Non, mais si tu n'as pas d'attention, ton attention se promène. La loupe, tu ne pourras pas faire brûler, mais si tu restes là puis concentré, ça va emmener du résultat qui va être le feu. Donc, mais sans attention, ça ne fonctionne pas. Mais avant l'attention, s'il y a la prise de conscience, on ne s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas l'attention? On devient saturé. On est saturé, c'est rendu trop, tout devient une montagne, on a juste envie de pleurer. Tout devient important, en fait, il n'y a plus de priorité, c'est que tout est rendu à 100% là. Les 100% là, il faut régler ça, il faut régler ça. Exact. C'est juste nos peurs qui font que, mais... Exact. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. Mais la réalité, là, c'est que je suis pas tout le temps comme ça. Je suis pas tout le temps ça coche. Ça arrive, moi aussi. Moi, j'ai fait un burn-out, là, l'année exacte, je m'en rappelle pas, mettons 11 ans.
Et depuis, là, ça a pris un bout avant que je me sorte du burn-out, parce que c'est pas vrai que ça prend quelques mois, ça prend des années à sortir de ça. Ça m'a pris peut-être 6-7 ans vraiment à plus avoir rien. Et aujourd'hui, depuis ce temps-là, là, je dois avoir passé proche de faire un burn-out au moins 100 fois. Tu sais, je veux dire, là, c'est que je suis venu avec la lumière. Hey, oh boy, regarde. Et là, aujourd'hui, c'est ma lumière entre je suis connecté ou je suis déconnecté. Et quand je suis connecté, là, je suis puissant en temps, puis la vie est les synchronicités, la puissance, l'ouverture. Et si je suis en résistance, je suis déconnecté, je suis à côté de la traque, je commence à être saturé. Donc, quand je parle de vivre en cohérence, d'être connecté, c'est de ramener l'attention, la concentration dans la présence. C'est un process. C'est effectivement, en fait, c'est une fois que tu es centré, finalement. Tout est là. Ben, tout est là. Il n'y a même plus besoin. Tes priorités se placent tout seul. Tu sais ce que tu as à dire, tu sais ce que tu as à faire. Exactement. Ça coule, c'est simple, c'est facile. Exactement. Le challenge, c'est de s'entraîner, d'entraîner notre attention pour revenir ici et vivre en cohérence, un pas à la fois. Et c'est faux de penser que ça va toujours être comme ça. Quand ça va être comme ça, là, c'est parce qu'on va être mort, ça va faire bip. La vie est bip, 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 bip. Il y a des cycles dans la vie. Il faut arriver à vivre avec les bas de cycle. Accepter ces bas-là. C'est correct, ça fait partie du processus. Je suis perdu, je sais pas trop ce que je veux, je pensais que je m'en allais là, ça n'a pas marché le projet que j'ai lancé. C'est OK. Et souvent, le piège, c'est qu'on cherche qu'est-ce qu'on veut quand ça va pas bien. Mais avant ça, il faut prendre un recul. Rien. Bien rien faire. Accepter qu'il n'y a rien. Bien rien faire, c'est un art. Vraiment. Parce que dans la société de performance qu'on est, on s'étourdit avec plein de choses. On va chercher plein de connaissances. On a la sensation qu'il nous manque quelque chose. On va aller chercher d'autres choses. Juste d'apprendre à bien rien faire puis revenir en zone neutre nous reconnecte. Et là, on sait véritablement ce qu'on veut, nos priorités, nos valeurs, la direction. Qu'est-ce qui fait que je me réalise? Les réponses sont toutes en dedans de nous, les réponses. Mais c'est dans le process qu'on va les chercher, mais le recul, moi c'est le recul qui a transformé ma vie. Les reculs, j'en prends souvent dans une année. Là. Et d'ailleurs, tu fais des retraites, si tu veux en parler. Oui, mais en fait, c'est ce qui a transformé ma vie. J'ai fait plein de formations dans les 10 dernières années. J'ai mis beaucoup de sous en formation, beaucoup trop d'argent en fait. Et à un moment donné, je suis tombé sur des retraites qui s'appellent Vipassana. C'est des retraites de méditation où est-ce que pendant 10 jours, tu es assis par terre en train de méditer, 10 heures par jour de méditation. Moi, j'ai commencé avec ça, pas 5 minutes de méditation. Moi, la première fois que j'ai appris à méditer, là, j'étais impulsif dans le temps. Là. La première fois que j'ai appris à méditer, c'est à coup de 10 heures par jour. Ça fait plusieurs fois que je le fais. C'est grâce à ça que je me suis libéré du jugement, de la critique, de la culpabilité, de l'auto-sabotage. J'ai augmenté mon amour, mon estime de moi, mon impulsivité. J'ai appris à me canaliser. C'est grâce à ça. Il n'y a pas personne qui est en train d'enseigner, c'est comme je fais juste développer le chemin de reconnexion. Aujourd'hui, j'ai développé l'Académie de pleine conscience Kaizen où est-ce que j'enseigne cette approche-là à monsieur et madame tout le monde. Ma force à moi, c'est de vulgariser les choses, rendre ça accessible à monsieur et madame tout le monde. Tu sais, souvent, je dis, moi j'ai eu ça aussi, c'est que je voulais tout comprendre dans la vie. Comment fonctionnent les synapses de mon cerveau, puis la connexion qui se fait, puis l'énergie, qu'est-ce qui compose l'énergie, puis on n'a pas besoin de tout comprendre là. Tu sais, là, on prend l'auto, t'es venu ici en auto, toi? Ah oui. Bon, mais tu prends l'auto, là, t'as pas besoin de savoir comment fonctionne le piston, puis le cardan de l'auto, puis le système de son. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du bruit qui sort de ton speaker, et tout ça? T'as besoin d'apprendre à conduire ta voiture. Puis quand tu pèses sur le gaz, ça avance. Quand tu breaks, ça ralentit. Tu vois clair en avant, puis aimer ton expérience. T'as pas besoin de comprendre comment fonctionne toute la machine, tu sais. Mais nous, on veut savoir comment fonctionne l'asphalte, comment les lumières fonctionnent, comment... Wow, là, on s'étourdit, on se surcharge, puis... Nous autres, on veut vivre en pleine conscience, ça veut dire bien utiliser le potentiel de la machine. Et quand il faut que ça go, il faut que je pèse dessus. Quand je veux aller voyager, quand je veux mettre de la musique puis être simple, ça marche. Allez, on veut mais en fait, sa musique. T'amènes un bon point, tu sais, parce qu'à l'époque, quand je prenais mes cours de religion, j'avais 8 ans, on nous disait surtout il faut ne pas penser à rien, sauf que plus on essaie de penser à rien, plus on pense à des choses. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas comment tu l'enseignes, mais je sais que pour moi, ce que je décide de faire, c'est laisse donc venir, puis si pendant 2 heures ça revient, ça vient. C'est ça. Puis ça va finir par. Observe ce qui est là présentement. Sauf que le meilleur moyen, c'est les pensées, on ne peut pas les tasser, on ne peut pas les pousser, on ne peut pas les ignorer. C'est la pire chose. Si je fais ça, je résiste à. Il y a des grandes vérités qui sont importantes à comprendre dans ce grand système-là, notamment le changement, la cause à effet, l'attraction. Si je résiste à quelque chose, ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est la même affaire à nos pensées. Si je résiste à ce qui est là, elle va toujours popper parvenir. Donc, c'est de l'accueillir, first. Mais 2, c'est de développer la pleine conscience de l'instant présent. Ça veut dire que si je mets mon attention sur l'air qui sort de mes narines,
Je suis pas dans le futur, je suis pas dans le passé, je suis dans le présent. Et le but, c'est d'augmenter ces moments présents-là le plus possible. C'est que là, on a un moment présent, mais le moment que je viens juste de dire, il est passé déjà. Fait que c'est d'avoir ce point de contact-là, puis s'assurer qu'il soit plus grand. Je suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais dire quand je vais avoir fini de dire exactement ça. Puis toi, faut... Comme moi, ma prochaine question. Oui, c'est là. ça, exactement. Puis combien de temps qu'il nous reste aux vidéos, puis on est en train de se faire regarder par d'autres mondes. Non, je suis comme, finalement absorbé dans l'instant présent. Et ça, c'est un pattern qui se développe. Tu sais, moi, je médite pas tous les jours. Pourtant, j'enseigne la méditation, puis j'ai des milliers, pas des milliers, mais j'ai plus de 1000 personnes sur mon programme Reconnexion. Et je médite pas tous les jours, mais je ramène mon attention 200, 300, 400 fois par jour. C'est pas rien, ça. Ça, c'est vivre en pleine conscience, comme entendre le bruit du camion qui vient de passer, comme te voir faire entendre des sons de voix, entendre. Quand que j'écoute ça, mais je suis dans l'instant présent, ça se passe là. C'est des petits trucs simples que monsieur, madame, tout le monde devrait savoir, en fait. Quand tu perds le contrôle, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Comment tu te sens? Et ça m'arrive jamais. Ça serait impossible, tu comprends? Ça, c'est super important de comprendre ça. Ça serait impossible de ne jamais perdre le contrôle. Ça serait impossible que ça soit toujours beau. Donc, Ça serait plate. ça serait plate, mais ça serait contre nature. Parce que le changement est là. Oui. Tu comprends? Il n'y a rien. C'est impossible que ce soit toujours beau. C'est impossible. Il fait clair dehors. Ce soir, on va faire noir. Et là, tu vas dire, il avait raison. Il fait noir, tu sais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout change. C'est impossible que ce soit toujours beau, toujours rose. Donc, quand je vis une période que moi j'appelle contraction, une période de contraction où est-ce que tu te mets à douter par rapport à tes projets, par rapport à quitter, par rapport à t'es qui pour faire ça, tu sais, par rapport à tu trouves plus ta passion, tu te sens vite peut-être en dedans. It's okay. C'est toujours la clé, c'est d'accepter ce que je fais comme expérience présentement. Pourquoi? Parce que ce que je vis présentement, ce moment-là aussi va changer. Puis il a une utilité, en fait. Il y a une utilité. En fait, il ramène à la reconnexion. C'est exactement ça. Il ramène à la reconnexion, mais pour ça, il faut apprendre à s'observer puis se lire. Toutes les réponses sont là, tout le temps. C'est bon que tu vois qu'il y a tout a son utilité. Rien ne s'appart, rien ne s'écrit. Rien. Tout a son C'est utilité. même le burn-out dont tu parlais. C'est grâce à ça que je suis ici. Exactement. Et moi, je regarde la Côte d'Ivoire, la guerre qu'on a vécue, le fait que je sois revenue ici. Enfin, tout est parfait. J'ai beau regarder, je regarde la vie, je regarde les moments difficiles. Chaque moment difficile m'a amené à un essor de moi-même. Au moment où je t'ai appelé en janvier en disant bon, je fais quoi? Je suis plus capable. Tu sais, limite, je ferme, je t'allais. Puis là, il y a un nouveau souffle qui m'a donné d'autres. Toujours en fait une expérience que je vis qui va faire que je sais de quoi on parle la semaine prochaine en fait. Tout à fait, exact. C'est comme ça l'inspiration, se fait inspirer en cours de route. Et c'est ça en fait que les gens devraient comprendre, je pense, que même au travail, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre, c'est en train de juste amener un outil de plus de connaissance de soi pour qu'ils aillent chercher, les faire pousser, mais après c'est pas tout le monde. Non. La personne qui est en réaction, qui n'arrive pas à régler son problème. Présentement, c'est ça. Puis il y a l'autre qui décide, bon ben là, je me fais souvent venir ce problème-là, je vais finir par le regarder, accepter, comme un oignon, hein, on va ouvrir les couches d'oignon. Chacun son rythme, il n'y a pas une recette. Non, il n'y a pas. Chacun son rythme, tu te dis tout est parfait, c'est quoi, c'est le titre de mon livre. Tout est toujours parfait. Mais tout est toujours parfait dans le grand plan. Si on reste dans le jeu là, matériel ici comme ça, on ne comprend pas pourquoi tout est toujours parfait. Si on s'élève d'un niveau de conscience, Einstein disait, on ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. Donc je dois m'élever d'un niveau de conscience et voir comme, ok, dans le grand plan, là, ça avait raison. Moi j'ai fait une faillite il y a 4 ans. J'étais allé chercher au travers de la faillite la vulnérabilité et l'acceptation, de comprendre véritablement. Je l'avais lu dans les livres, mais là je comprends dans mes cellules. Qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? It's okay, it's a process, c'est l'acceptation. C'est correct, avec plein d'amour, plein de bienveillance. Tout a sa raison d'être, comme le burn-out a sa raison d'être. Donc tout le monde qui écoute, toi ton histoire, d'où est-ce que tu viens, tout a sa raison d'être au travers de ça. Fait que c'est toujours comment que je réagis quand que je pète ma coche, mais je tombe en doute et tout ça. J'accepte le moment qui est là. Le fait d'accepter, c'est que je démagnétise sur ce qui ne fonctionne pas et je me calme et je laisse la nature, ça c'est super important. Je laisse la nature faire son œuvre à travers moi. C'est-à-dire que ça peut pas, si j'accepte, ça peut pas durer éternellement parce que ça va changer. C'est de dire, OK, qu'est-ce que je vis présentement? Okay, qu'est-ce que je veux véritablement dans ma vie? C'est super important de savoir qu'est-ce que je veux parce qu'on va se diriger vers ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, en fait. Ouais. C'est de le voir, de le mettre en miroir. En fait, écoute, il y a quelques mois, j'ai touché à une peur qui est derrière la blessure de rejet. Pour moi, si ça ne fonctionne pas, mes affaires, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
J'ai touché à ça il n'y a pas longtemps. Ah oui, hein, c'est vrai, wow! Et ça, et là j'en parle là. Grande croyance, ça là. C'est terrible, c'est terrible. Et sur le coup, limite, ça a fait souffrir sur le coup, mais aujourd'hui, cette petite-là qui y croit encore, quand elle revient, puis que je suis en train de travailler fort, et puis que je dis oui, mais du coup que ça fonctionne pas, puis que ben, je l'accueille, et je dirais qu'au moment où je l'ai vue, puis je l'ai prise dans mes bras, parce que moi j'ai ma petite Zara, je l'appelle, là, puis je l'ai prise dans mes bras, et ben il y a j'ai mes articles qui se sont partagés 150 fois, j'ai eu plus de clients, il y a quelque chose de lâcher prise qui s'est passé, et pourtant je vous dis ça remonte à loin là, je me souviens avoir dit à ma mère, mais à 5 ans, j'avais 5 ans, je t'ai jamais demandé de venir sur Terre moi là. Bon, bien qu'aujourd'hui je sais que je les ai choisis, mes parents, mais à 5 ans, fait que ça remonte à loin cette peur-là que j'ai créée. Wow, c'est beau ça quand même d'avoir pu la développer. Oui. De l'avoir cueilli, non mais il peut en rester, c'est correct. Oui, c'est pas fini, mais c'est tout le monde a quelque chose comme ça. C'est beau et c'est souffrant, et en fait je te dirais que c'est un plaisir, et c'est limite maso ce que je veux vous dire, c'est quand elle revient, je suis contente parce que je sais que je vais à une autre étape de conscience. On dit la même chose. Et ça, c'est souffrant, mais yes, j'en veux en fait. Tu vas devenir la meilleure version de toi-même le moment où tu la développes. C'est exactement ça. Fait que, ouais. Et en même temps, la vie t'emmène ça pour le vivre, le déballer en pleine conscience, et ensuite de ça, enseigner et partager. Mais je me suis attirée des personnes qui vivent la même chose. Ah, c'est ça. Exactement. Et quand j'ai écrit mon livre, dernièrement, je suis allé à Cuba pour finir l'écriture de mon livre. Et après la 3e journée, je suis tombé en doute. Je le voyais arriver, je ne voulais pas nourrir cette pensée-là, je le voyais arriver. Puis là, je me suis réveillé la 3e journée, j'étais porté du doute total. T'sais. Mais je demandais guidance, je demandais inspiration. Et je suis rentré dans le doute. Puis finalement, au lieu de résister, j'ai fait comme, c'est tellement ça. J'ai commencé à écrire sur le doute. J'ai rentré dans mon enseignement, ça l'a ouvert. Exactement. Donc, en fait, la vie, elle m'a emmené guidance. Il faut juste être capable de lire. C'est comme, oh, OK, je retourne dans mes affaires, puis par mon expérience, au lieu de prendre des livres, puis tout ça, puis de copier, puis de... Non, c'est comme, OK, je rentre là-dedans, j'explique qu'est-ce qui est en train de se passer, comment désamorcer ça. Donc, la vie me guidait, me portait, mais... En fait, elle t'a juste donné l'outil pour écrire ton livre. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est à peu près toujours comme ça si on apprend à lire. Tout est là, il faut juste le jouer à un autre niveau. Mais en fait, prendre du recul. Moi, je vois ça comme un jeu ou comme un film. On se voit, nous, aller en tant qu'humains, matérialisés dans le matériel, le monde, la vie, et nous, être centrés. Donc, quand on est dans le problème, c'est d'arriver à sortir, de regarder le film. Tout à fait, exactement. On regarde la situation. Ah, ben, je me suis énervée. OK, ben, je suis énervée. Je suis énervée. OK. Ouais, c'est ça. C'est correct. C'est correct. Voici ce qui est là. Qu'est-ce que je peux ajuster maintenant dans ma façon d'être? Moi, j'aime ça me ramener la citation d'Einstein. On ne peut pas solutionner, exemple, ton idée, ton affaire, tu dois aller. On ne peut pas solutionner le problème au même niveau de conscience qui a été créé. Il faut vraiment que je sorte du cadre pour dire, comment as-tu vu comment j'agis? Ah, OK, présentement, c'est ça. Est-ce que ça me permet d'avancer en direction de mon idéal ou non, ça? Sinon, c'est qui est responsable de ça? C'est nous. Voilà. Vraiment. Fait qu'à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un pas à la fois? C'est ça. C'est ça. Ben, merci. Et dernière question, dis-moi, c'est quoi tes rêves maintenant? Parce que moi, je te vois à l'international, je te vois autre chose. C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, la dernière année a changé beaucoup ma façon de faire. Comment je te dirais bien ça? Ça a changé, tu sais. Il y a une citation, je sais pas, j'ai essayé de trouver de qui ça vient, c'est pas de moi, mais que je répète souvent. C'est que si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Et tu sais, on a un parcours de coaching puis tout ça, puis là, je suis comme dans une période de ma vie où je suis tout en train de désapprendre. C'est particulier ce que j'ai vécu, ce que je vis dernièrement, et c'est parfait, là. Mais j'aurais pas pu être assez intelligent pour imaginer où est-ce que je suis aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer. Je commence à voyager à l'international, je t'en demande pour plein de choses, tu sais, il y a plein de collaborateurs en or qui veulent travailler avec moi, que je veux juste continuer à... Je veux être un véhicule, tout simplement, moi, à faire avancer ce changement-là, à faire vibrer d'autres leaders de conscience là, qui disent « Moi aussi, je porte ça ». Même si les autres, il y a une masse qui sont pas là pour pas tout. Mais juste de porter ça, puis de me laisser porter à travers le grand plan. En fait, je veux causer des changements, mais
c'est quoi je veux me réaliser. Puis me réaliser pour moi, c'est la liberté, c'est découvrir la planète, c'est d'être avec ceux et celles que j'aime, c'est de prendre du temps pour aller prendre un café comme ça. Tu sais, je pourrais être loadé en travail, mais non, j'ai besoin de cette simplicité-là, cette liberté-là. Profiter. C'est riche, ça. Oui, et profiter. Profiter de la vie. On est privilégié d'avoir gagné ce ticket pour venir jouer dans le grand jeu de la vie. Là. Honnêtement, on l'oublie, on a gagné le ticket pour venir jouer dans le grand jeu de la vie. Là. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, plus j'avance, plus c'est simple. J'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie de connecter avec les gens, j'ai envie de m'éveiller de plus en plus. J'ai envie de simplifier mes affaires, j'ai envie d'emmener cet éveil de conscience-là en m'éveillant moi-même. J'ai pas de grande vision exceptionnelle, c'est comme... C'est bien correct. Go with the flow. C'est bien correct. Ouais, je m'attendais un peu à cette réponse, exact. mais... Go with the flow. Mais j'étais pas là, un an et demi, 2 ans, mettons, mais là, c'est comme... Ouais, c'est ça. Go with the flow. Si je m'en vais par là, c'est parce que je vibre. Good, super, je m'en viens dans ma pleine réalisation de plus en plus. Merci. Ça me fait plaisir.